Salut tout le monde, c'est Feu Ardent. Il est temps de commencer cette FAQ. Vous étiez nombreux à me poser des questions what the fuck ou sérieuses. Je vais maintenant y répondre. Alors, commençons. Voici les questions d'Eclipse. Aimes-tu les sushis? J'adore les sushis. Les fucking sushis. Surtout les nagiri sushis. C'est génial. Pas au chocolat ou chocolatine? Croissant. Feuille de lune ou poil d'écureuil? J'ai pas vraiment d'avis, car ce sont deux persos que j'aime, mais je pense que je choisirais feuille d'écureuil. Non, plus sérieusement, feuille de lune ou poil d'écureuil, je sais pas en fait. Et enfin, pourquoi? Tu as 4 heures. Non, sérieusement, j'ai pas de dernière question, donc bah voilà, bonne continuation papa. Pour te répondre, bah la réponse est très simple. C'est... Oh et puis merde, je te pose la question. Pourquoi? Tu as 4 heures. Ça te fait réfléchir, c'est mon rôle de père après tout. Et merci beaucoup ma fille. Alors, Raja LGDC nous demande: tu es à quel livre de LGDC? Moi j'en suis au tome 4 du cycle 5. Enfin, j'ai fini les livres. J'attends juste juillet pour la vengeance d'étoiles filantes. Voilà, la FAQ se transforme en vidéo d'annonce pour ceux qui en sont au même stade que moi. Tu préfères poulet ou frites? J'ai pas d'avis, j'aime les deux. Tu aimes les cookies? Des quoi? Je sais pas, je connais pas. Ça fait combien 27 plus 6? 61? Tu as des animaux de compagnie? Si oui, lesquels? Tu peux nous montrer une photo? Oui, j'ai un chat. Il s'appelle Pistache. Mais j'ai le réflexe de l'appeler Griffe de Ronce. Par contre, si c'est lui, il est vraiment très flemmard. Silverfox nous dit: quelle est ta passion? Bah... J'adore le dessin, le montage et lire. Ce sont mes 3 passions principales. Quelle est ta race de chat préférée? J'ai pas de race préférée. Je les aime tous, tous les types de chats en fait, je les adore. Quel est ton animal préféré? Le chat, le loup, le dauphin, le dragon. Voilà, c'est tout. Oui, ça fait 4, t'as un problème. Quelle est ta couleur préférée? Bah... moi c'est le bleu, le noir, le blanc et le rouge. Oui, je dis toujours plus de choses qu'il ne faut. Aucun commentaire. As-tu un Fursona? À quoi? Non, j'en ai pas, je vois pas. Quelle est ta musique préférée et ton jeu préféré? J'ai pas vraiment de musique préférée. J'aime toutes sortes de musiques. Les animés, les musiques de jeu, les musiques orchestrales, les animés. Et mes jeux préférés c'est Zelda et Pokémon. J'en ai bien d'autres mais ce sont mes principaux jeux préférés. Le petit pain nous dit: bravo Feu Ardent, j'ai failli dire étoile ardente. T'inquiète. Ça reste notre secret. J'ai pas d'idée au niveau des questions, tu veux bien que je te les envoie par Discord? Ouais, pas de soucis, vas-y. Pourquoi avoir décidé de mettre un pléonasme dans ton pseudo Feu Ardent? C'est parce que le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Donc c'est forcément ardent. Tout simplement car le feu ça fait partie de mes éléments favoris, qui sont le feu, l'eau et la glace. Que penses-tu de la situation économique, sociopolitique des cacatoès en Papouasie? Tuez-moi s'il vous plaît. Allez, fin de la vidéo. A plus. Est-ce qu'un jour on arrivera à finir le RP qu'on avait commencé avec Acier dans la forêt? Remember. Aucune idée. C'est pas à moi qu'il faut en parler. Où est le sens de la vie? Dans l'univers? Quel est ton sport favori? Le Wajutsu. Ce sont les arts traditionnels, les arts martiaux traditionnels du Japon. Je suis ceinture marron perso. Désolé pour la fin, c'est parti en bi... Ah, tu veux dire en ça? Pas de soucis, mais merci pour tes questions. C'est parti pour les questions de Elle et Blue. GG grand frère. Est-ce que tu m'aimes bien? Je t'adore, petite sœur. Je t'adore énormément. Savais-tu que je te n'aimais très fort? Maintenant tu sais. Oui, je le savais, mais c'est moi qui te n'aime le plus fort. La team BTD, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est une belle team de doublage, même si on n'a pas fait de vidéo. Pour
pour toi le montage c'est facile? Bah faut juste voir mes vidéos pour voir le résultat, mais oui, pour moi c'est facile. Euh, Quelques astuces pour ceux qui sont nuls en montage. Comme moi. Des conseils. Bah commence avec un logiciel de montage simple, par exemple Movie Maker, et puis t'as petit monter dans le niveau. Tu penses aller jusqu'à combien d'abonnés? Franchement, je ne sais pas, autant que je peux, que mon travail puisse me récompenser grâce au travail que je fournis, grâce à tout ce que je fais en fait. Comptes-tu faire autre chose que du doublage? Je préfère pas y penser. As-tu des projets? Oui, j'ai des gros projets. J'ai 2 séries audio en cours. Malheureusement, je n'ai pas les dessinateurs qu'il faut pour illustrer. Ensuite, je compte doubler une grosse animation. Je vous en dis pas plus. Ça reste un petit secret. Si tu étais un chat de la guerre des clans, lequel serais-tu? Ne choisis pas étoile de feu. Si on parle du cycle 3, œil de G me tenterait, mais sinon je voudrais être plume grise. Comptes-tu faire un serveur Discord dédié à ta chaîne? Ça serait cool, moi je dis. Je ne sais pas du tout si j'en ouvrirai un, car j'ai pas vraiment de surnom pour ma communauté. Et en plus j'ai le bac qui arrive en fin d'année, donc je vais devoir bosser pour le réussir. Et surtout que je vais devoir bosser aussi un mois. Donc je pense que pour l'instant c'est compliqué d'en faire un. Sinon je pense que ce serait cool, oui, je trouve aussi. Et voilà, j'ai posé mes petites questions. Certaines sont sérieuses, d'autres sont juste là pour te taquiner. GG, encore une fois, tu les mérites. Je serai toujours là pour t'aider si tu as besoin. Cœur sur toi. Cœur, petite sœur. Je te kiffe. Alors, voici les questions de Lune de Givre. Oh là là, je suis la grande amie de Feu Ardent. Ouais, bon, prends pas la grosse tête, c'est bon. Hein. Sinon, bravo pour les 100 abonnés. Tu es arrivé et tu les mérites beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, voici mes questions. Attention, ça charge. Je vois ça, oui. Bon, je vais y aller, moi. À jamais, hein. Non, plus sérieusement. Alors, dis-nous tous les easter eggs de ton perso. T'es obligé. Évidemment, ça m'étonne pas de toi, t'es toujours aussi déterminé. Alors, sur mon perso, il y a 3 plumes de couleurs qui représentent 3 types de Pokémon de départ. Le feu, l'eau et la plante. Par exemple, Salamèche, Carapuce, Bulbizarre. Mais aussi les différentes couleurs de la Triforce de Zelda. Bon, ok, la Triforce, elle est en or. Mais moi je parle des symboles. Par exemple, la sagesse de Nehru, la force de Dain et le courage. Par exemple, la sagesse bleue, la force rouge et le courage vert. Pareil pour les types. Il possède aussi ses plumes grâce à des personnages de LGDC, notamment œil de G, parce que oui, il a une petite plume à la tête. Et après, c'est juste de personnages de livres. La griffure sous l'œil droit, sous la joue, sous l'œil droit et sous la joue, ça fait partie du roi lion, quand Simba griffe la hyène. Et c'est tout. Pourquoi ton OC, Feu Ardent, est un chat noir et blanc, et pourquoi il a les yeux rouges? Bah tout simplement car j'aime les couleurs et que les yeux rouges ça fait badass. Quel est ton clan préféré de LGDC? Le clan du tonnerre et le clan du siège, sans hésitation. Si tu étais un chat de la série, tu préférais le lac, la forêt ou les montagnes? Bah pour moi ce serait la forêt car j'aime beaucoup cet endroit. Quel est ton top 3 de tes persos préférés de LGDC et ton top 3 des détestés? Mes persos préférés, les principaux ce serait Plume Grise, Petite Feuille et Croc Jaune. Et ceux que je déteste c'est Étoile Brisée, Griffe de Pierre et Plume de Faucon. Enfin c'est mon point de vue. As-tu d'autres OC? Oui, j'ai la version humaine de Feu Ardent qui s'appelle Anthony Silver, qui est un de mes OC principaux. Et j'ai un autre OC qui s'appelle Griffe d'Azur. Griffe d'Azur dont je me sers souvent dans les RP. Oui, parce que je RP beaucoup avec GDC et quand Feu Ardent est utilisé, j'utilise Griffe d'Azur. Est-ce que Feu Ardent a une histoire? Si oui, tu peux nous la raconter et nous dire les membres de sa famille, sa sœur, sa mère, etc. Je vais pas vous expliquer exactement toute sa famille.
Par contre, je vais vous résumer son histoire parce qu'elle est très complète et très complexe. Mais bon, on va la résumer. En fait, Feu Ardent, c'est un guerrier d'un clan qui s'appelle le clan de la lumière. Étant chaton, il fut trouvé dans les montagnes et il a été ramené dans le clan de la lumière pour y être élevé. Il devint apprenti et il fut entraîné par un des chats, par le chat le plus... Le chat, oui je dis bien le chat le plus fort du clan, qui s'appelle Braise Ardente. Il lui fit passer la moitié de son apprentissage chez la guérisseuse suite aux blessures qu'il lui infligeait. Donc ça se voit qu'il déconne zéro, Braise Ardente, mais vraiment 0-0. Ensuite, lors de son passage en tant que guerrier, pile à ce moment-là, il y a une guerre qui a éclaté et son mentor, il a péri, car il savait lui-même que son heure était venue. Pour être franc, il avait quelque chose qui le mettait mal. Je vous expliquerai à la fin de ce petit résumé. Du coup, pour lui rendre hommage, Feu Ardent, il a décidé de se faire nommer comme ça, pour rendre hommage à son défunt mentor. En tant qu'apprenti, il s'appelait Nuage de Feu. Il a décidé de prendre le nom ardent de son mentor pour se le mettre dans son nom. Du coup, il s'appelle Feu Ardent. Donc, pour faire plus simple maintenant, il a eu une compagne qui s'appelle Œil de Pissenlit, et avec elle, ils eurent plusieurs chatons. Plus tard dans sa vie, le clan des étoiles, il lui rend visite dans ses rêves pour lui dire de devenir guérisseur. Donc ça fout un sacré bordel dans sa vie, donc il a déjà une famille, c'est compliqué. Et donc en fait, comme Feu Ardent, il veut pas perdre sa famille ou son rôle de guerrier, il refuse pendant plusieurs semaines ou jours. Et au bout d'un moment, le clan des étoiles, il lui propose un deal qui peut garder son rôle de guerrier et qui peut rester avec sa famille, mais il devra être guérisseur et former une apprentie, car depuis quelques lunes, bien avant que le clan des étoiles ils viennent le voir, il connaît rien qu'à voir les plantes, il connaissait pas parfaitement leur nom et surtout comment elles fonctionnaient. Donc il a décidé d'accepter et il est devenu guérisseur pour former l'apprenti. Après, quand il l'aura formé, il redeviendra guerrier normalement. Quelques lunes après, il découvrit qu'il faisait partie du clan de l'obscurité, le clan adverse de celui de la lumière. Il était porté disparu et au final on le croyait mort. Du coup en fait c'est la guérisseuse du clan d'en face qui lui apprend ça, car tout simplement c'est sa sœur en fait. C'est sa sœur, du coup il est choqué par cette révélation. Et il est assez content de faire partie du clan de l'obscurité, car en fait sa compagne elle faisait partie du clan adverse. Œil de Pissenlit était du clan de l'obscurité, Feu Ardent était du clan de la lumière. C'était un peu un amour interdit, mais à cette époque les deux clans ils ont dû s'unir suite à une grande menace qui a été découverte dans la forêt, provoquée par des chats, mais vraiment très puissants, beaucoup plus puissants que Feu Ardent, parce qu'il s'est battu et il s'est fait un peu rétamer. Donc après maintes et maintes lunes, les clans ils furent tous attaqués par ces fameux chats noirs. Et il s'est battu contre eux, il n'a pu rien faire pour éviter la destruction des clans. Il a décidé de fuir, retrouver sa famille, espérant qu'il soit sauf, mais dès son arrivée, sa famille avait disparu. Aucun signe d'eux, même pas une odeur. Juste l'odeur de la puanteur du sang qui inondait le clan. Donc il a cherché pendant un moment sa famille, et puis il est parti en direction d'un autre territoire en espérant que toute sa famille a survécu. Enfin bref, si vous voulez dire déjà ce que j'ai écrit, je vous conseille d'aller sur mon Wattpad. C'est là que j'ai écrit le début de l'histoire de Feu Ardent. Bien sûr, la suite va arriver prochainement. Il y a 4 chapitres là pour l'instant qui sont en ligne, je crois. Enfin bon, je vous mets une petite pub là pour que vous puissiez y aller. Bref, question suivante. Lis-tu d'autres livres mis à part LGDC?
Non, pas pour l'instant. À part les mangas, bah rien en fait. Ensuite, connais-tu l'une de Givre? C'est une youtubeuse LGDC qui j'aime trop. Ah d'accord. C'est une youtubeuse LGDC que j'aime trop. Si oui, aimes-tu ses vidéos, tu pourrais donner ton avis critique sur l'une de ses vidéos. Oui, j'aime bien le troll. Hein? Qui? Je sais pas. Je la connais pas. Elle fait des vidéos, tu dis? Je sais pas, j'ai jamais vu sa chaîne. Je la connais pas. Si tu étais un chef, quelle règle du code du guerrier changerais-tu? Bah en fait, après avoir lu le guide illustré de LGDC, bah en fait j'ai pas vraiment à changer. Je pense que toutes les règles ont une bonne place parmi le code du guerrier. Aimerais-tu faire de YouTube ton métier ou gagner de l'argent grâce à YouTube? Bah en fait je sais pas vraiment si j'y arriverai à ce stade car en fait c'est grâce à vous en fait que ça m'encourage à continuer parce que quand je fais une vidéo, plus elle fait de vues, plus je suis content, plus ça montre que mon travail eh ben, il plaît aux gens, que les gens ils sont intéressés. Et c'est aussi grâce à vous quand je lis les commentaires et que je vois qu'ils sont positifs, bah, je suis content parce que je sais que que je peux continuer dans cette voie. Mais enfin, travail sur YouTube, je sais pas vraiment. Je pense que doubleur, je voudrais en faire mon métier, donc peut-être que ça deviendra le cas ou pas en fait. Quelle est ta youtubeuse préférée? Ma youtubeuse préférée c'est Caral, j'adore et j'aimerais vraiment la rencontrer. Quel est ton youtubeur préféré? J'ai pas vraiment de youtubeur préféré, mais je dirais que c'est Cyprien Norman Squeezie, la base quoi. Quel est ton cycle préféré? Pour moi c'est et ça restera toujours le cycle 1. Parce que franchement c'est beaucoup mieux. Quel est ton personnage de jeu vidéo préféré? Je pense que c'est Pete de Kid Icarus. Quel est ton Pokémon préféré? Pokémon Platine, sans hésitation. Quel est ton jeu vidéo préféré? Tu peux pas répondre à Undertale. Et merde. Bah, ce serait Pokémon, Zelda et Smash Bros. Tu regardais quoi comme dessin animé quand tu étais petit, si c'est pas trop personnel? Pour moi, je regardais tout le temps quand j'étais petit, à une heure précise, c'est Le Roi Léo. J'adore cette série. Je veux avoir tous les coffrets de la série. Pour l'instant, j'ai 5 DVD. Oui, non, 6. Je les ai sous les yeux parce qu'ils sont posés sur mon bureau. Petits et grands s'en vont gaiement dans le grand vent des forêts. C'est un plaisir d'appartenir à la famille de Léo. Il n'a peur de rien, les loups tremblent devant lui. Voilà, c'est tout pour mes questions. Faut dire pourquoi et je te justifie rien. Bien, enfin bref, j'espère que tu passeras un bon moment fun en lisant mon pavé de questions. Bah écoute, c'est sur toi que tout va se finir en fait. Hop, karma. Voilà, bah c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez venir me parler par mail ou par Discord, je vous répondrai avec joie. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous tout le monde! Petits et grands s'en vont gaiement dans le grand vent des forêts. C'est un plaisir d'appartenir à la famille de